points. Comment on peut avoir des joueurs aussi méchants dans une équipe? C'est vrai que Koundé a mal joué, Koundé est vaurien. Mais aussi ces truands, ces vauriens, ces meurtriers, ces brigands là. Ils n'ont rien fait. Ils se sont dormis sur le terrain. Voilà Marc Cassado qui vient prendre rouge. Aujourd'hui, vous êtes des meurtriers, vous êtes des sanguinaires, vous êtes des vauriens. Le mardi, on va jouer contre Brest. Voilà ce que vous venez nous faire. Voilà ce que vous venez nous faire. Bande de nuls. Sans compter comme cité avec beaucoup de joueurs qui n'étaient absolument pas au rendez-vous. Gérard Martin, Casado, Koundé, beaucoup de déchets suivis par beaucoup d'erreurs. Aujourd'hui, ça vous coûte le match devant un Celta Vigo qui méritait limite de gagner aujourd'hui. Vu comment franchement ils n'ont pas relâché, vu les occasions manquées et vu le carton rouge qui n'a pas été attribué plus tôt à Gérard Martin, peut-être qu'honnêtement ils auraient pu gagner même. Je ne sais pas si vous avez parlé trop vite, mais vous avez aujourd'hui 2 matchs de plus que nous. On a 27 points. De notre côté, nous aussi, on doit faire le travail. Mais si on gagne les 2 prochains matchs, on remonte à 33 points. Alors tout peut se jouer encore au Classico retour. Tous ces efforts au premier Classico pour rien. Vous avez reperdu tous les points derrière. La Liga est relancée et pour de bon cette fois-ci. Pedri, alors qu'Olmo est fatigué, fait pas un énorme match, que Casado a déjà un carton. Voilà, t'as un De Jong qui est un peu dans le profil de Casado, tu peux sortir Casado. Gavi, encore que tu le sortes, première titularisation depuis son retour de blessure, je comprends. Mais Casado, il a un carton, tu veux faire rentrer De Jong, t'as du Fermin, sors Olmo, fais rentrer Fermin, fais rentrer De Jong et sort Casado. Il le fait pas et derrière, Casado prend rouge à la 80e et le Barça coup sur coup 2 fois se fait piéger avec une énorme erreur de Jules Koundé. Ça aussi, je veux pas lui tomber dessus parce qu'il est tellement énorme depuis le début de saison que c'est compliqué de lui tomber dessus pour ça. Mais malheureusement, ça plombe l'équipe à ce moment-là. Et c'est dommage parce que là, c'est vraiment 2 points de perdus qui font mal. Voici le tournant du match. Casado qui prend un jaune sur une faute qu'il ne doit jamais faire. Il doit jamais faire cette faute. On prend un but derrière sur une faute professionnelle de Jules Koundé. Jules Koundé, t'as pas le droit, sapologue béninois, mon frère, comment tu peux me faire ça? Puis bref, on se fait égaliser, on prend 2 buts. Si Madrid gagne ces 2 matchs, on n'a plus qu'un seul point d'avance. Un seul point. Putain, on a vendu le match, les gars, j'en reviens pas. J'en reviens même pas. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cet instant, on s'ennuie. Non, en fait, non, j'ai envie de le dire, mais non. Tu dépends pas de la mini-mal, tu mènes 2-0, tu te chies dessus. Tu fais des erreurs individuelles. Comment c'est possible? Oh! On enchaîne les matchs à l'extérieur, c'est difficile, les constructions de travaux du Camp Nou, je sais pas quoi, je sais, c'est interdit. C'est une faute professionnelle ce soir que de se faire égaliser. On sait c'est notre bête noire, mais je suis désolé, tu mènes 2-0 à la 82e. Tu prends un carton rouge, tu te liquéfies. Vous vous liquéfiez, pourquoi? On perd 2 points. Quand à froid, après avoir célébré les victoires et tout, je rappelle toujours, la Liga n'est pas gagnée en octobre. Le Real reste le favori. Parce qu'au fond, tu te rends compte que Flick n'a pas de solution. Déco, tu vas nous dire que les devoirs ont été faits. Quel latéral de rechange tu as? Quel ailier tu as? Vous avez niqué ma soirée. Je vais pas danser, je vais pas manger. Ça y est. Putain de merde. Oh! Pardon, Flick. Faut pas m'énerver. Sergio Roberto avec Xavi, les deux là, on les a déjà mélangés pour moins que ça. Donc, faut arrêter avec ton Gérard Martin là. Voilà. Lewandowski, bref. Tous, après le 2-0 là, tous qui ont sombré 0. Voilà, même si Rafinha prend un petit match, ça me regarde pas. Je suis dégoûté. De Vigo là, ils sont capables de te faire quelque chose que tu n'apprécieras pas. Ils sont capables de te taper. Aujourd'hui, le Barça s'en est sorti 2-2. J'ai envie de dire qu'ils ont eu de la chance. On va être très honnête, j'ai envie de dire qu'ils ont eu de la chance. Depuis le début de la saison, c'est une équipe du Barça qui se gère, c'est une équipe du Barça qui est au top de sa forme. À chaque week-end, à chaque semaine en Ligue des Champions, sauf face à Monaco, on a été là pour les saluer, pour les... Voilà, on a été dithyrambique en fait. On a vu l'équipe, on est bluffé. On se dit c'est pas possible en fait. C'est pas possible que aussi vite Hansi Flick ait changé la mécanique de cette équipe-là. C'est pas possible que malgré tous les blessés qu'ils ont, c'est-à-dire qu'ils ont perdu quand même Marc-André Ter Stegen, qu'on le veuille ou non, c'est quand même important, vu qu'ils sont allés sortir de la retraite, un autre gardien pour le remplacer, Wojtek Szczęsny. Donc ça veut dire que Ter Stegen, c'était pas une petite blessure anodine. Gavi, qui revient petit à petit, qui n'a pas été là depuis très très longtemps. Frenkie de Jong, qui est fait de cristal, qui malheureusement n'arrive pas à enchaîner les matchs et tout ça. Je ne parle pas des Ronald Araujo et des Christensen et de tous ces boys-là, je sais même plus. Il y a qui d'autre qui est à l'infirmerie? Ils ont tellement de joueurs à l'infirmerie. Ansu Fati à l'infirmerie, Ferran Torres est à l'infirmerie. Ils ont tellement de joueurs à l'infirmerie qu'on s'est dit que quand tous ces boys-là vont revenir, l'équipe va être plus forte. Mais entre-temps, il y a un qui s'est blessé. On n'avait pas prévu qu'il pouvait se blesser, ou du moins on n'avait pas prévu qu'il n'allait pas être là et que l'équipe n'allait pas fonctionner. C'est Lamine Yamal.
La dernière fois, il joue face à la Sociedad, la performance, offensivement parlant, elle est soporifique, j'ai envie de dire. T'as pas vraiment ce truc-là qui est le Barça depuis le début de la saison, ce truc qui fait peur à tout le monde. Ils perdent le match. Il n'y a rien de... Voilà. Ils viennent aujourd'hui face au Celta Vigo. Ils mènent 2-0, on est d'accord. Nous tous, on a vu cela. Donc, tu as un Barça qui réussit à ouvrir le score sur un but de Rafinha. Bien joué de la part de Rafinha. Rafinha au top de sa forme. Depuis le début de la saison, Rafinha qui claque des coups francs avec le Brésil. Durant la trêve internationale, on a vu. Donc, on voit un Rafinha qui, quand même, est vraiment... Genre, c'est pas de la sueur qui sort de son corps quand il court, c'est de la confiance. Donc, cette confiance-là, il est capable d'en donner à ses coéquipiers. Et ça aussi, ça aide le Barça depuis le début de la saison. Donc, tu as un Rafinha qui est là, qui est sur le terrain, qui passe son temps à courir à gauche et à droite, à faire des courses derrière les défenseurs, à utiliser les faux appels de Lewandowski ou le fait que Lewandowski soit hors jeu. Bref, il joue très bien sur les demi-espaces, il est dangereux et ça fait mouche. Il n'y a pas de problème. Tu mènes 1-0. À un moment donné, tu regardes le match et tu te dis, OK, le Barça, c'est faible. Aujourd'hui, c'est faible. Tu regardes ça et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe au milieu de terrain entre Casado, Pedri et puis Gavi et Olmo? OK, individuellement, c'est très fort. Les boys sont capables de donner de bonnes passes. Tu le vois, ils peuvent casser une ligne, ils peuvent te surprendre et tout ça. Mais tu n'as pas la fluidité que tu avais ces derniers temps. Donc moi, je me dis que le retour des blessés, c'est bien. Mais à un moment donné aussi, l'intégration des blessés, c'est mieux. Ah, il y a une subtilité et une nuance. Ils sont de retour, oui, mais il faut les intégrer. Hansi Flick a fait sans eux. Maintenant, il faut qu'il fasse avec Gavi. Donc, Gavi fait un bon match dans l'ensemble. Tu le vois, pour un retour, pour un boy qui, voilà, titularisation, machin. Tu vois que dans l'ensemble, il fait un bon match. Mais est-ce que Gavi, tu as le plein potentiel de Gavi dans l'espace où tu le fais jouer? Je ne sais pas. Dani Olmo, il fait lui aussi, globalement parlant, un bon match. Mais de temps en temps, il est obligé d'aller s'exiler sur le côté gauche. Pourquoi? Parce que Rafinha va venir aller sur le côté droit. Et donc, du coup, tu as Gavi qui va monter dans un demi-espace au milieu. Tu as Pedri qui va essayer de monter. Donc, du coup, tu as une ligne de 4 qui se crée. Est-ce qu'ils sont tous dans les meilleures positions? Casado, il est tout seul devant la défense. Est-ce qu'il réussit à trouver ses coéquipiers face à une équipe du Celta aussi qui, au milieu de terrain, on l'a vu, que des anciens, en fait, une équipe d'anciens tolards. Il y a les anciens tocards et il y a les anciens tolards. Une équipe d'anciens tolards. que des gars que le Barça ne voulait plus. Moriba au milieu de terrain. Mingueza en défense. Marcos Alonso. Franchement, c'est l'ancien Barça. Donc, il n'y a que des nullards et des tocards, en toute honnêteté. Mais au milieu de terrain, Moriba a fait un bon match. Ils ont vraiment poussé les Bamba, les Aspas, machin. Donc, tu sentais vraiment ce pressing-là et tout. Et ça a quand même gêné cette équipe du Barça-là. Donc, dans la construction aujourd'hui, on a vu un Barça qui, plusieurs fois, n'a pas réussi à se trouver, en fait. À se trouver. Donc, ça te fait des occasions par intermittence. Tu n'as jamais réellement le pouvoir et la main mise sur le match. Tu joues face à une équipe du Celta Vigo qui, si tu regardes à la fin du match, on le voit nous tous, pas besoin d'aller regarder les statistiques pour savoir que le Celta aurait dû marquer plus que 2 buts. Franchement, c'est parce que Iñaki Peña fait des bons arrêts. C'est parce qu'à un moment donné aussi, tu as un peu de baraka. C'est parce que Iago Aspas, il passe à ça peut-être de lober Iñaki Peña. Aspas, c'est un fou, vous le connaissez. C'est parce que aussi le Barça peut prendre un carton rouge. Le tocard là, Martin peut prendre un carton rouge. Il peut prendre un carton rouge, il fait un tac sur Aspas. C'est peut-être un deuxième jaune, en fait, je sais pas. Ils sont échappés, en fait. Ils ont pris un carton rouge avec Casado, ouais, à la 80 et quelques minutes après, ils ont pris 2 buts. Mais le match peut être plié et mal se passer bien avant. Donc, c'est pas un bon match du Barça. C'est un mauvais match nul. 2-2, performance de Tokar. Vraiment, peut-être même la première vraie perf de Tokar depuis le début de la saison, vous devez vous gérer. Du temps, Assad nous coûtait un penalty. Plus je revois la vidéo, plus je me dis qu'il y avait penalty tellement il le poussait avec son avant-bras. Et là encore une fois, heureusement que l'arbitrage en Liga c'est des incompétents. Il doit prendre son deuxième carton jaune matin, midi et soir. Moi je le comprends, Iago Aspas, pourquoi il est furieux. Il maîtrise pas son geste, il vient la semelle en avant, il a déjà un carton jaune. Mais c'est le teubé de l'année. Le teubé de l'année. Il a le niveau de jeu de son race. Ouais, ça devient physique. Parce que j'ai vu des Barcelonais me dire arrête de critiquer, c'est un jeune, il vient de la Masia. Je m'en bats les steaks. Il pue, il est nul. Je comprends pas comment Hansi Flick continue à lui donner une place de titulaire dans notre club. Je comprends même pas comment ce mec-là il a pu être formé à la Masia. Je comprends encore moins comment ce mec-là il a pu passer devant Hector Fort. Et je comprends encore moins comment Hansi Flick, avec le regard qu'il a, il arrive pas à se dire il pue, il est nul. Il n'y a pas d'autre mot au bout d'un moment. Il a pas de qualité offensive, il a pas de qualité défensive. Il a pas de qualité balle au pied, il a aucune qualité dans son placement, il nous coûte des buts, il prend des cartons, il a du mal à s'aligner. Littéralement, il n'y a rien de bon chez cet homme. Donc je le répète encore une fois, aujourd'hui, on peut remercier le fameux arbitrage en Liga. L'arbitrage bien pourri, cet arbitre de Sotogrado qui est éclaté au sol, et ben on doit le remercier parce que c'est peut-être grâce à lui si on mène au score, si on n'est pas encore
à 10 à la mi-temps. Lâchez vos agendas sur Ferran, lâchez vos agendas sur Fati, lâchez tous vos agendas. Il y en a un seul qu'il faut avoir, c'est sur lui. 18 matchs, 20 buts, 2 passes D. Mais qui es-tu, Robert? Carrément, qui es-tu, Robert? Robert, Monsieur Muscle. Ouais, mais pas que. Le meilleur buteur. Ma parole, la saison dernière, tout le monde dit... Comment c'est possible de changer son niveau comme ça? La saison dernière, tout le monde disait qu'il était fini. Il y en a carrément, ils le voulaient même plus au FC Barcelone. Ouais, faut mettre Victor Roque à sa place. Vous vous rappelez ou pas? Faut mettre Victor Roque à sa place, on disait. Mais on était malades mentales. Comment les fans de foot, et nous, les fans du FC Barcelone, on a pu douter de cet homme, de ses performances et de son niveau. C'était qu'une question d'adaptation. Et bon, aussi, il y a Antiflick qui est arrivé, qui l'a fait se retransformer en machine. Mais ma parole, Lewandowski va nous chercher la Ligue des Champions. C'est tout ce qu'on te demande. Le championnat, prends-le. La Ligue des Champions, prends-la. Et prends-nous le soulier d'or. Je vous parle sérieux, ce mec, il est rentré dans mon cœur, ouais. Lewandowski fait partie de mes joueurs préférés, je vous jure. Il est trop fort, en fait. Cet attaquant, ouais, il est sous-coté. Au bout d'un moment, il est sous-coté. Ce mec, il méritait un ballon d'or. Ce mec, ça fait 15 ans, il te fait des saisons à 40 buts, on n'en parle pas. Parce qu'il a joué en Bundesliga, parce qu'il a joué à Dortmund, parce qu'il est polonais. Mais au bout d'un moment, il a rien à envier à Benzema, il a rien à envier à Suarez, il a rien à envier à ces neufs-là. Il est dans la même table qu'eux. Faut dire la vérité. En plus de ça, il est ultra complet. Pied droit, pied gauche, tête, reprise de volée. Il a même marqué des coups francs, je crois, si je me trompe pas. Il a marqué des coups francs. Mais cette saison, c'est n'importe quoi. Ma parole que l'année prochaine, ça se trouve, il sera encore au Barça. En numéro 9, j'en doute même pas. L'année prochaine, c'est lui notre numéro 9 titulaire. Ce n'est pas ça. Si au début du match, on m'avait dit que ce serait lui qui allait niquer la victoire du FC Barcelone, je vous jure, je l'aurais pas cru. Qu'est-ce que t'as voulu faire, Koundé? À quoi t'as voulu jouer? Tu pensais à tes talons, quoi? Moi, je vois beaucoup de gens dire « Ouais, faut pas être trop dur avec lui, faut pas oublier, etc. » Je suis totalement d'accord. Faut pas non plus le traîner dans la boue comme si c'était un nul. Mais il y a un moment donné où, quand t'as le statut de meilleur à ton poste, quand tu fais des erreurs comme ça, forcément tu vas te faire cracher dessus. Et c'est normal. Parce qu'on attend des meilleurs joueurs les meilleures performances. Donc quand c'est fort, on le dit. Quand c'est de la merde, on le dit. Après, à toute proportion gardée, bien sûr, parce que faut pas abuser. Il y en a, ils ont remis complètement son statut juste parce qu'il a fait une erreur. Pour moi, c'est clairement l'un des meilleurs, mais aujourd'hui, il a merdé. Et aujourd'hui, il a coûté des points à son équipe. Ça arrive. Mais en tout cas, merci, car grâce à toi, Koundé, on va pouvoir rire du FC Barcelone. Et ça faisait longtemps. Yes! 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 Chut, chut. 2-2, remontada! Remontada du Celta Vigo! Oh non, je suis content! Oh non, je peux expulser ma joie! Oui, je peux l'expulser! Que ça me fait plaisir! Au grand plaisir! Vous étiez devenu arrogant! Et vous aviez le droit! Parce que vous étiez fort au football! Pendant le match, je voyais pas mal d'injustices. L'arbitre qui avantageait le FC Barcelone. Jusqu'à il n'y a pas eu rouge sur une action. Il n'y a pas eu de deuxième carton jaune. Mesdames et messieurs, ce type-là est un assassin. Il est nul d'ailleurs au football. Je ne sais même pas ce qu'il fait au FC Barcelone. Il est nul. Heureusement d'ailleurs que Fort il est rentré. Parce qu'il handicapait le FC Barcelone en fait. Malgré ça, le FC Barcelone a réussi à mettre ses buts, t'as vu. Mais c'est sans compter sur une erreur catastrophique. Je répète, catastrophique de Jules Koundé. Il s'est trop relâché. Il a vu que tout lui réussissait. Mais là, le retour à la réalité, ça a été dur. Et le but de l'égalisation, à la 86e minute, est totalement mérité, les gars. Parce que le Celta Vigo a très bien joué. Le FC Barcelone n'a pas été souverain dans ce match-là. Si le Celta Vigo était plus décisif dans les actions, ils auraient pu battre cette équipe du FC Barcelone, qui manque, mais fondamentalement, d'un Lamine Yamal. Les gars, j'ai même plus de voix, c'est une dinguerie. Regardez au classement, ça donne quoi? FC Barcelone, 34 points. Donc, c'est-à-dire le Real Madrid, on est actuellement à 27 points. Si on gagne le prochain match, on sera à 30 points. On a un match en retard. On peut revenir à 1 point du FC Barcelone. À 1 point seulement. La Liga est relancée. Et voilà, on va rien lâcher. À quoi ça sert? À quoi ça sert de marquer 2 buts à l'extérieur grâce à nos attaquants si c'est pour faire de la merde en défense et se prendre 2 buts? À quoi ça sert? Est-ce que je suis en train de planer ou le Barça, on est sur une méforme là? Est-ce que je suis en train de planer? À quoi ça... Koundé, j'ai pas envie de m'en prendre à toi. Pour moi, t'es le meilleur défenseur droit actuel, mais ton erreur là. Frérot, à quelle heure tu fais ça la 83e? À quoi ça sert de faire ça? T'avais largement le temps de la donner. C'est des erreurs, ça arrive, pas de souci.
C'est pas possible de faire ça à la 83e, les gars. Ma parole, notre défense, mais c'est trop, les gars, tu vois. On s'est trop vu beau. Voilà, septembre, octobre, novembre, on était là. On va gagner ici, on va gagner. Voilà, les gars, le football, ça se joue jusqu'au mois de juin. On vous a dit. Rafinha, encore une fois, qui a fait un bon match. Lewandowski, qui a fait un bon match. Encore une fois, c'est qui plombe le match? C'est la défense, comme d'hab. Comme d'hab. Il y a un problème, NXT. C'est pas possible. Ils arrivent pas à tenir un score. Début de saison, on était là, on tape ci, on tape ça, 4-0 Real Madrid. Là. Mais frérot, si au bout d'un moment, tu fais ça en début de saison et milieu de saison, tu coules, ça sert à rien. Mais là, ce que je suis en train de me dire, c'est ce serait quoi le Barça actuel sans Lewandowski et sans Rafinha? C'est les deux qui nous sauvent tout le temps. Mais derrière, faut bouger aussi. Qu'est-ce qu'on t'a fait? C'est la mi-temps, le match il est même pas encore terminé. J'étais obligé de faire une vidéo. J'en peux plus de Gérard Martin, j'en peux plus. Comme c'était la reprise, je me suis dit je vais essayer de lui faire confiance. Même si j'aurais préféré voir Fort à gauche. Début de match, il prend un carton jaune. Sachant que sur les phases offensives du Celta Vigo, il défend comme du n'importe quoi. À partir de ce moment-là, il est averti, il en est conscient. S'il vous plaît, regardez ce qu'il fait après. Tacle sur Iago Aspas. Sachant qu'il est déjà averti. Je supporte le Barça mais je suis grave honnête. Il y a carton rouge tous les jours. Ça aurait été une action similaire pour le Celta Vigo. Croyez-moi, je serais venu ici, j'aurais crié au scandale. Sotogrado, c'est l'arbitre. Il a tendance à être un peu contre nous. J'ai été étonné de ne pas le voir sortir le carton rouge. Derrière, on a Iago Aspas qui pète un câble. Limite, il voulait même plus retourner sur le terrain. Il était en mode on arrête tout. Et je le comprends fort. Flic, je te demande qu'une chose. Mets-moi Fort à gauche, parce que croyez-moi que si on reprend le match avec Martin sur le terrain, jamais de la vie on gagne le match. Premièrement parce qu'il va prendre un carton rouge avant, et on est chez eux. Pourtant, j'avais essayé de le défendre. Les gars, la stat, elle est dingue. La stat, elle est folle. No Yamal, no parchi. Comment expliquer à la sphère football que le grand FC Barcelone dépend d'un gamin de 17 ans? Les gars, me dites pas que c'est anodin. En Liga, il y a que 3 matchs que le Barça n'ont pas gagné. Il était pas là. Lamine, il change autant de choses. En fait, là, j'essaie de réaliser, les gars. Quand il va revenir, en fait, ce sera quoi? Ce sera fini. Là, c'est du répit. Moi, je vous mens pas, je me réjouis de ce qui vient de se passer. Ouais, c'est pas mon problème. Ils ont surdominé le match. Ils ont pris un rouge bêtement. Avec les 2 cartons jaunes de Casado, si je dis pas de bêtises. Et là, le Barça qui concède un nul en fin de match, qui fait les affaires du Real Madrid, bien évidemment. On revient, les gars. La Liga, c'est pas fini. C'est jamais fini. C'est jamais fini. On a juste à gagner le Classico au retour et gagner tous nos matchs jusqu'à la fin ou pas faire de contre-performance. Et ça risque de bien se passer. Mais j'essaie de me convaincre que c'est pas lui en fait, mais c'est lui. 17 ans, les gars, Lamine Yamal. Il change autant de choses. Barça bien fait. Barça bien fait. On va fêter tous vos faux pas. Je m'en fous. On en est réduit à ça. Oui, c'est malheureux, mais ça fait partie du football. Quand nous on perd, vous nous chambrez. Revers de la médaille. Restez sobre, abonnez-vous, les gars. Terroriste. Criminel, assassin, une première mi-temps dégueulasse. Iago Aspas qui pète un câble et il a totalement raison de péter un câble. Il aurait dû prendre son 2e carton jaune. Cette action-là, c'est un carton jaune dans la plupart des scénarios. Mais là, il avait déjà un carton jaune, ça aurait été trop sévère de le sortir et de lui mettre un rouge. Mais sa première mi-temps mérite un rouge. Elle est catastrophique. Tous les joueurs du Barça, quand ils jouent, c'est facile. Quand ça vient sur lui, c'est difficile. Tu sens qu'il a de la difficulté, il n'arrive pas. Sa motricité est bizarre. Il bouge bizarrement son corps, je comprends pas. J'ai vu la feuille du match, c'est le seul gars qui m'a fait peur. Et il l'a confirmé, au bout de 3 minutes, on aurait pu être mené. Parce qu'il couvre un hors-jeu. Et après, il est à ça de causer un penalty. Perso, j'aurais pas donné le penalty. Mais si on l'avait donné, j'aurais pas été choqué non plus. Donc ça fait un gars, en quelques minutes, en une première mi-temps, il est censé prendre un rouge, causer un penalty et un but. Ça fait beaucoup trop. Beaucoup trop. Je sais pas ce que Hansi Flick voit à la mi-temps. Quelle mi-temps? À l'entraînement pour justifier qu'il soit là. Mais il doit jamais jouer, ce gars. Il est nul.